Bon, de toute façon, la vidéo que j'écris là, elle va être un peu différente, donc euh, heureusement, on peut pas s'en fier. Donc c'est parti. Écoutez, faut écrire, il faut bosser, hein. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc, c'est quoi? C'est... Voilà, on est là. Hop, Docteur Biscotte 7, les escarres. Donc, on va se faire la... Donc, ben voilà, vous allez voir l'envers du décor de comment se passe une écriture d'un Docteur Biscotte. Il faut introduction. C'est quoi un escar? Les différents types d'escars. Comment... euh, quels sont les facteurs pour développer un escar? Ok, les différents types d'escars. Le travail de prévention. Puis le traitement d'un escar. Ok, donc, introduction. Euh, alors, scène, cérémonie, jour. S'en fout, c'est à l'intérieur. Il y a une scène façon théâtre. Docteur Biscotte apparaît sur scène. Docteur Biscotte, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette première cérémonie des escars. Dans cette vidéo, nous allons voir euh, ce qu'est un escar. Dans cette vidéo, vous allez tous comprendre sur les escars, comment, qu'est-ce que c'est, comment se développe-t-il et comment les traiter. Installez-vous confortablement. N'oubliez pas de lâcher votre petit like et de vous abonner si cette vidéo vous intéresse. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le call to action. C'est pas une partie très marrante, mais il faut le faire. Il faut le faire pour inciter évidemment les spectateurs à s'abonner, à liker. Voilà, c'est la loi d'Internet. Il faut qu'il y ait des interactions avec la vidéo une vidéo, il faut qu'elle soit vue. Donc, pour qu'elle soit vue et que le public cible la trouve, il faut une interaction. Donc, je ne saurais que trop vous être reconnaissant si vous likez la vidéo et si vous vous abonnez à la chaîne, à condition, voilà, que ce soit votre centre. Pardon, excusez-moi. À condition, évidemment, que ce soit votre centre d'intérêt, quoi. C'est Dr Biscotte, c'est quand même dédié aux soignants et soignantes. Aux étudiants en santé ou quoi que ce soit. Donc, si vous êtes étudiant en santé et que la vidéo vraiment vous parle et vous aide, ben, n'hésitez pas, quoi. C'est assez important. Pour moi, en tout cas. Et pour vous, j'espère. Alors, donc c'est là qu'on part dans la partie recherche aussi. Parce que, évidemment, je suis obligé de faire des recherches pour les vidéos. Donc, sur chaque Docteur Biscotte, la méthodologie est la même. J'ai fait mon plan. Et maintenant, ben, il va falloir que je fasse des recherches et que je mette.
Voilà, ben, on va prendre la définition. Les escarres sont des plaies provoquées par une mauvaise irrigation sanguine liée à une pression prolongée. Les escarres résultent souvent d'une pression associée à une traction exercée sur la peau, une friction et une humidité, en particulier dans les régions osseuses. Ok, donc ça c'est la définition. Ensuite, euh, donc, pour le personnel soignant, les personnes les plus à risque vont être les personnes âgées ou les personnes donc, à mobilité réduite qui vont passer beaucoup de temps. Les personnes qui vont passer beaucoup de temps alitées dans la même alité dans la même position. C'est donc pour ça. Ok, alors. Donc pour le personnel soignant, les personnes les plus à risque vont être. Donc les personnes, pour le personnel soignant, on va pas le préciser, ça, ce sera plus tard. Donc les personnes les plus à risque, vont être les personnes ou les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite qui vont passer beaucoup de temps alitées dans la même position. Ok? Gag, enfin, insert, insert, ouais, on va faire une insert de personne sur le canapé avec une manette. Ok? J'ai envie de rajouter un peu d'humour là. Donc on va essayer. Ensuite, les différents types d'escarres. Donc là, il va falloir des schémas, hein, c'est à ce moment-là qu'il va falloir des schémas. Alors, on va plutôt faire insert et l'escar est attribué à Robert Potiron pour j'ai passé ma journée au lit sans bouger, sans être mobilisé. Interview. Alors, ça, bah, on va faire du copier-coller, hein, on se permet, hein, mais bon.
Hop, donc là, c'est les différents types d'escarres, hein. Escarre type 1, stade 2, stade 3, et stade 4. Ok, ensuite. Euh, le travail de prévention. Donc on va avoir l'effleurage. Faudrait que j'écrive, hein. Faudrait que j'écrive. Alors, pour le rôle du personnel soignant va être donc d'être avant tout dans la prévention. Les escarres sont les premiers ennemis des personnes soignées, quelles qu'elles soient. 4 heures à l'unité suffisent à en développer avec des mouvements limités suffisent à en développer. Il est donc capital de mobiliser au maximum les personnes soignées et de faire un vrai travail de, comment dire, un vrai travail alors, comment dirait-on? Je veux dire qu'on regarde d'observation quotidienne et le cas échéant de pratiquer ce que l'on appelle l'effleurage. Ah oui, c'est ça. Des points d'appui. Il faudrait dire les zones aussi. Ok. Les zones touchées vont être les zones les plus sensibles, vont donc être celles où l'écart entre la peau, enfin, où le contact et la pression se font les plus directs. Les talons, ce que l'on appelle les points d'appui. Les talons, le sacrum, la nuque, les coudes. Pour des personnes sous oxygène qui portent donc des lunettes à oxygène, il va y avoir un risque au niveau des oreilles notamment. Ok, voilà, il est donc alors le rôle du personnel soignant va donc être d'avant tout va donc être avant tout dans la prévention. Les escarres sont les premiers ennemis des personnes soignées, quelles qu'elles soient. 4 heures à l'IT avec des mouvements limités suffisent à en développer. Il est donc capital de mobiliser un maximum les personnes soignées et de faire un vrai travail d'observation quotidienne. Et le cas échéant, de pratiquer ce qu'on appelle l'effleurage des points d'appui. Pour ce faire, le but principal de l'effleurage est d'irriguer la zone, de permettre l'irrigation de la zone touchée.
l'irrigation en sang de la zone touchée. On va donc stimuler le point avec la main, comme ceci. Là, je peux écrire comme ceci parce que je vais le bimer. Par le frottement pour stimuler la circulation sanguine. Ensuite, l'usage de crème pour éviter la friction et protéger la peau et créer une barrière protectrice sur la peau et protéger une barrière protectrice sur la peau et de créer une barrière protectrice sur la peau. Point. Ok. Le travail, le traitement curatif. Au-delà d'un certain stade, quand l'escarre est ce que l'on appelle entamé, c'est-à-dire qu'il y a un début de nécrose, les tissus meurent, les tissus meurent. Au-delà d'un certain stade, quand l'escarre est ce que l'on appelle entamé, c'est-à-dire qu'il y a un début de nécrose, les tissus meurent, le traitement devient un acte infirmier. On va donc poser des pansements et gratter l'escarre, c'est-à-dire éliminer les peaux mortes, les tissus morts, pour laisser euh, les bons tissus se cicatriser. Un peu comme si on enlevait les mauvaises herbes. Paf! Voilà. L'objectif est donc la cicatrisation. Mais il peut y avoir une perte de il peut y avoir une perte de enfin, on va pas dire ça. L'objectif, c'est la cicatrisation et donc la cicatrisation, ça prend beaucoup de temps et c'est quelque chose d'impressionnant que de, voir comment on peut passer d'une petite rougeur, d'un flicken à, un trou, tout simplement, dans la peau. Il faut le voir pour le croire quand certaines plaies laissent tout simplement apparaître les os à travers la chair à vif. Et on ne peut que visualiser à quel point, à quel point cela peut être douloureux. Ok. Ok. Bon, il faut une conclusion.
Il faut une conclusion, il faut une conclusion. On a parlé des nécroses, on a parlé des trucs, du traitement, je pense qu'on a beaucoup dit. Je suis pas inspiré sur la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, euh, je vais laisser l'inspi venir plus tard. Donc, bon, on a déjà quand même notre trame. Voilà, on a une bonne une trame que je peux retravailler. Euh, j'ai encore 3 jours. Voilà, donc on va faire ça. Ok? C'est déjà pas mal. Ok, donc Tokyo Code 7, révision et normalement dimanche 10h, ce sera prêt. Avec ça, j'ai une base. Je vais retravailler ça tranquille et ça va le faire. Dans toi avec Biscuit Pilgrim.